Les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous raconter un thread d'horreur qui est probablement le thread d'horreur le plus cool qu'on ait eu sur la chaîne. Il y a de tout, on a du rebondissement, on a de l'enlèvement, on a des enfants, je vais pas vous spoiler mais on a beaucoup de choses vraiment très intéressantes. D'ailleurs je pense même que c'est l'une des histoires les plus intéressantes qu'on ait eu sur la chaîne jusqu'à présent. Et sans vous spoiler l'histoire, je veux juste vous dire que si vous avez des enfants ou des petits frères et sœurs, vous allez bader. Si vous n'en avez pas, c'est très simple, vous mettez en pause la vidéo, vous allez faire un enfant, le temps de 9 mois, vous revenez et vous allez voir, l'immersion est totale. Trêve de papotage les amis, je suis hyper impatient de vous raconter l'histoire, donc mettez-vous en condition, éteignez les lumières, mettez vos écouteurs, préparez-vous un petit paquet de popcorn. Si vous êtes au régime, préparez-vous une petite salade. Rendez-vous compte quand même que je donne des conseils diététiques, je suis le pire en termes de nourriture, ok? Ah bah c'est simplement, je passe tellement ma vie au McDo que je commence à payer un loyer. Non mais vraiment, je tape des Big Mac à chaque jour, c'est scandaleux. Mon corps il est éclaté au sol. Bon bref, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Pas du tout. Je sais pas pourquoi je raconte ça d'ailleurs. Surtout pour me sentir mieux. Je pense que je vous ai laissé assez de temps pour vous mettre en condition. On va donc pouvoir passer au thread d'horreur. Le thread d'horreur, contrairement à tous ceux qu'on a fait depuis le début, il va être raconté non pas par quelqu'un, mais dans sa globalité. En gros, il y a plusieurs personnages dans le thread qui sont importants. Notamment, j'appelle le clan des méchants, James, Richard et Frederick Woods, 26 enfants, et Ed, qui est le conducteur du bus. Comment un bus scolaire a complètement disparu des radars? Comment 26 enfants se sont fait enterrer vivants? Et bien, pour le découvrir, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Tout commence par James, Frederick et Richard. Ces trois personnages que vous ne connaissez pas encore ont un passé criminel déjà bien rempli. Dès leur plus jeune âge, ils ont commis quelques fautes, comme par exemple vol de voiture ou vol dans les magasins. Ils étaient assez jeunes quand ça arrivait, donc on a mis ça sur le dos de la jeunesse, mais on n'aurait jamais dû laisser passer. On arrive en juillet 1976, ils ont environ 21 ans et ils décident de se faire tous les trois énormément d'argent. Et pour faire ça, ils ont plusieurs options. Ils peuvent par exemple jouer au loto, ils peuvent braquer une banque, ou ils peuvent kidnapper un bus de 26 élèves pour la rançon. C'est très simple de savoir ce qu'ils vont faire, vous prenez l'idée la plus conne des quatre qui est la dernière et c'est ça qu'ils ont choisi. En gros, pendant plusieurs mois, ils vont mettre un plan à exécution, ils vont commettre un kidnapping de masse. Nous sommes le jour J, 26 élèves montent dans le bus conduit par Ed et ils s'en vont à la piscine. Après cette activité, ils vont se retrouver sur une route assez isolée et vont devoir s'arrêter puisqu'un van blanc leur bloque la route. De ce van blanc vont sortir trois individus, vous savez déjà qui c'est. Ils sont cagoulés et armés. Là, si on passe dans le référentiel de Ed, les trois individus pointent leur arme sur lui et lui disent la chose suivante: ouvre la porte et surtout ne mets pas la marche arrière. Là, Ed, il a vraiment deux options. Ou soit il prend le risque d'aller en marche arrière et d'essayer de s'échapper, mais il y a 26 élèves qui sont en risque derrière, puis s'il commence à ouvrir le feu, il va avoir des blessés et des morts, dont lui, ou alors il les laisse rentrer et il coopère. De toute façon, Ed, il nous dit qu'il n'y a pas moyen de verrouiller le bus, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, et que la porte à l'arrière, qui est la porte de secours, est tout le temps ouverte. Donc, il n'y a aucun moyen que les mecs ne vont pas réussir à rentrer à un moment donné. Ed, il va alors ouvrir la porte, les trois hommes vont rentrer, et c'est là que le calvaire va commencer. Ils vont prendre le contrôle du bus, et en 60 secondes, ils vont réussir à se casser avec. Sur le trajet, l'un des trois kidnappeurs va dire à Ed de ne surtout pas jouer au héros, et il va demander aux enfants de rester calmes, sous peine qu'ils leur tirent dessus. Après quelques minutes de route, ils vont arriver en pleine forêt où leur plan va commencer à s'établir. En gros, ils vont garer le bus et le van avec lequel ils ont arrêté le bus. Et juste à côté, il y a une bâche. Et sous cette bâche, il y a un autre van. Ce van-là, il a été spécialement préparé pour le kidnapping. En gros, ils ont essayé de copier les vannes les plus random qu'on peut trouver sur la route. Ils ont aussi teint les fenêtres à l'arrière pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Et ils ont mis des plaques en acier pour renforcer l'intérieur pour éviter que les enfants puissent sortir. Déjà, sans les plaques, je sais pas vraiment comment des enfants peuvent réussir à sortir de l'arrière d'un camion. Mais bon, les mecs sont vraiment motivés. On peut s'applaudir pour ça parce que c'est important d'être motivé dans la vie. Non, on n'applaudit pas, vous êtes des malades ou quoi? C'est mal ce qu'ils font. Très mal. Comme regarder mes vidéos sans s'abonner. Mal, très mal. Les trois kidnappeurs vont alors transférer les enfants et Ed qui sont dans le camion jusque dans le van. Et à l'intérieur de ce van, c'est vraiment pas le luxe. Bon, déjà, je sais pas dans quel van c'est le luxe. Mais dans celui-là, ça l'est pas du tout en tout cas. Bon, déjà, c'est fermé. Il n'y a pas de ventilation. Donc tout le monde est en train de suffoquer. Et en plus, ces bâtards, ils ont enlevé les ampoules du plafond. Qui veut dire que tout le monde est dans le noir. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, les enfants crient, les enfants pleurent. Et Ed, il se rend compte qu'il a la vie de 26 gosses entre ses mains. Et il ne peut rien faire. On va avancer un petit peu dans l'histoire. Tous les enfants sont affamés, fatigués, et c'est pour une raison très valable, puisque ça fait 12 heures qu'ils roulent. Ils vont alors s'arrêter dans une ville qui est à 200 km du lieu du kidnapping, et le cauchemar va encore monter d'un level. En gros, ils vont sortir Ed du van, et avec une arme, ils vont l'obliger à marcher dans la forêt. Ed, il va alors remarquer qu'il y a un énorme trou creusé dans le sol, et les kidnappeurs vont demander à Ed d'y descendre. Et il va remarquer qu'à l'intérieur, bah, c'est plutôt bien aménagé. En gros, il y a une table avec de la nourriture, il y a de la lumière, il y a des conduits d'aération, et il y a des ventilateurs. Puisque comme c'est sous terre, il faut qu'il y ait une arrivée d'oxygène.
d'oxygène et il y a des ventilateurs pour pas qu'il fasse trop chaud. Donc c'est relativement mieux que le van. Les 26 enfants vont être sortis du van. Ed il va remarquer quelque chose. La pièce où il est, en fait, c'est un arrière de camion qui a été enfui. Une fois que les 26 enfants sont en bas, les kidnappeurs vont mettre une énorme plaque d'acier sur le trou pour le refermer et ils vont se casser, tout simplement, en les laissant. Bon là, vous doutez bien que tous les enfants sont terrifiés. Ed il essaie de les rassurer comme il peut, mais c'est mission impossible. Quant à nos 3 kidnappeurs, ils continuent sur leur lancée puisqu'il y a une autre étape à leur plan. La prochaine étape est d'appeler la police afin de leur dire qu'ils viennent de kidnapper des enfants et qu'ils demandent une rançon. Sauf que là, coup de théâtre, ça fait déjà un peu plus de 12 heures que les enfants ont été enlevés et tous les parents étaient forcément inquiets qu'ils ne soient pas rentrés à la maison, c'est normal. Donc tous les parents ont appelé la police, ce qui fait que celle-ci est beaucoup trop occupée en fait à chercher les enfants et que personne ne répond au standard. Du coup, après 3, 4, 5 essais en tombant sur le répondeur de la police, là ils se rendent compte en fait qu'ils ont fait une connerie, qu'ils vont pas pouvoir parler à la police, donc ils vont aller rechercher les enfants et Ed et ils vont en fait juste s'excuser, les aider à sortir. Pas du tout. Ils vont chez eux et ils vont dormir. Entendez-moi bien, et ils n'en ont rien à foutre. En gros, ils étaient un petit peu fatigués parce que bon, ils ont quand même roulé 12 heures, hein, c'est pas rien. Donc ils ont décidé d'aller pioncer en laissant Ed et les 26 enfants enterrés à 12 mètres de profondeur. Oui, oui. D'ailleurs, en parlant de Ed et les enfants, comment est-ce qu'ils vont? Et bien à ce moment-là du thread, pas très bien. En gros, ils avaient tellement faim qu'ils ont vidé toutes les rations de nourriture. Mais c'est pas le pire. Oh non, non, non. En fait, pour vous expliquer comment est-ce qu'ils ont construit leur piège, ils ont acheté une remorque de camion et à l'intérieur, ils l'ont aménagé avec des tables, des trous d'aération et tout pour qu'ils puissent avoir un apport d'oxygène constant. Ils ont ensuite creusé un trou à 12 mètres de profondeur pour y mettre la benne et la recouvrir de terre. Ils ont ensuite laissé un petit tunnel de terre pour pouvoir passer de la remorque enfouie jusqu'à la surface. Sauf que nos 3 amis là, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais ils sont pas du tout dans le bâtiment quoi. Leur BEP option piège à enfants sous la terre, il est pas trop là quoi. Donc les bouches d'aération ont arrêté de fonctionner. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, Ed et les 26 enfants ont une quantité d'oxygène finie et que plus il reste sous terre, plus celle-ci va diminuer jusqu'à atteindre 0 et l'asphyxie. Donc voilà, clairement Ed c'est pas dans son top 5 des meilleures journées. Il va alors prendre la décision de rassembler les tables ainsi que les matelas, de les empiler jusqu'à pouvoir atteindre le plafond, qui est en fait le début du tunnel pour sortir, et il va y envoyer un enfant. Il va donc envoyer un enfant qui s'appelle Mike et qui a 14 ans, et c'est lui qui va avoir la lourde tâche de sauver tout le monde. Mike il va réussir à se faufiler jusqu'à en dessous et il va se rendre compte que la plaque est extrêmement lourde. Il va donc devoir taper dedans pendant de longues minutes jusqu'à pouvoir la faire glisser légèrement et pouvoir y passer sa main. Il va finalement réussir à glisser sa main à l'extérieur et il va se rendre compte qu'il y a 2 grosses batteries de camions posées sur la plaque, ce qui veut dire qu'il va encore devoir passer de bonnes minutes à essayer doucement de pousser centimètre par centimètre les batteries afin de pouvoir y passer le bras au complet. Le problème c'est qu'il doit quand même se dépêcher parce que plus il bouge et plus la terre s'affaisse et rentre en dessous, ce qui veut dire que les autres sont en train de se faire enterrer vivants. Mike il arrive finalement à sortir un bras et il se rend compte d'un truc, c'est qu'il a le bras à l'extérieur mais il ne sent rien du tout. En gros, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de froid, c'est comme s'il était à l'intérieur. Et il va se rendre compte qu'il est à l'intérieur d'une cabane, elle-même ensevelie sous la terre. C'est un truc de malade, c'est presque pas croyable, mais je vous jure que l'histoire est vraie. En gros, les 3 kidnappeurs avaient prévu que c'était peut-être possible qu'ils arrivaient à sortir, donc ils ont construit une cabane au-dessus du trou et ils l'ont elle-même ensevelie sous la terre pour être sûr que vraiment personne ne puisse sortir. Et il va donc, avec toutes les forces qui lui restent, taper contre la paroi en bois et essayer de la casser. Et il va taper, taper. Et malheureusement, ses forces vont s'éteindre petit à petit et à bout de souffle, il tapera une dernière fois et il va réussir à casser les murs de la cabane. Il va alors creuser un petit chemin et réussir enfin à sortir la tête et voir la liberté. Mac il pourrait pas être plus heureux parce qu'en plus à l'extérieur, les kidnappeurs ne sont pas là et va donc en profiter pour sortir tout le monde. Le dernier à sortir, c'est Ed qui va creuser lui-même à la main un chemin un peu plus gros pour qu'il puisse passer. Que voilà, il aurait pas dû manger cette quête de pizza, bien fait pour lui. Et il va lui aussi réussir à sortir sain et sauf. Ils vont alors tous entendre un espèce de bruit de machine qui s'apparente à des bruits de chantier. Et ils vont effectivement tomber sur des travailleurs qui étaient là de nuit. Ils vont leur expliquer la situation et ils vont tous rentrer sains et saufs. Vous allez me dire alors, qu'en est-il des 3 kidnappeurs? Et ben à ce moment-là, eux, ils sont en train de se réveiller. Ils vont allumer la télé, un peu la tête dans le cul, et ils vont voir aux nouvelles que les 26 enfants et Ed sont sortis. Alors autant vous dire qu'à ce moment-là, il y a un truc qui est sûr, ils se chient dessus. Là, ils vont alors se séparer et tous les 3 partir dans des directions opposées pour échapper à la police. Et après 2 semaines de recherche, ils vont tous les 3 se faire attraper. Alors il y en a un petit peu aux États-Unis, un petit peu au Canada, mais l'essentiel c'est qu'ils soient sous les barreaux. Ça se dit ça sous les barreaux? Il est 2 h du matin, tout se dit pour moi, ok? Il faut savoir que ces 3 énergumènes sont encore en vie. D'ailleurs, 2 d'entre eux ont réussi à avoir une liberté conditionnelle à l'âge de 77 ans et sont donc actuellement en liberté. D'après ce que j'ai lu, il y aurait juste un dernier qui a fait 19 appels de liberté conditionnelle et ça a été 19 fois refusé. Et en 2024, il va essayer pour la 20e fois d'avoir une liberté conditionnelle. Dites-moi dans les commentaires si selon vous, il devrait obtenir sa libération conditionnelle et son pardon, ou est-ce que selon vous, il devrait vraiment pourrir en prison jusqu'à la fin de ses jours
pour ce qu'il a fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous les loulous, et on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau thread d'horreur. Et pour répondre à la question que tout le monde se posait, est-ce que j'ai cette capuche parce que je ne suis pas coiffé? Totalement.